Dans la précédente vidéo, on a vu mon parcours scolaire. Je me suis dit, je vais faire la vidéo séparément. Comme ça, toutes les autres vidéos qui sont dans la série scolarité, j'aurai pas à redire ça et je pourrais simplement vous dire hello. Si jamais tu te poses la question de mon parcours scolaire, tu peux aller regarder cette vidéo-là. Coucou mes shiny, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série sur la scolarité. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous de mon ressenti sur la fac versus l'école de commerce. Parce que du coup, je l'ai vraiment pas vécu de la même façon, ce qui je pense est normal parce que c'est deux structures qui sont différentes, c'est une façon de fonctionner qui est elle aussi différente. Donc à la fac, ça fonctionne avec les cours magistraux où tu es en amphi avec plein d'étudiants. Donc selon la fac, ça peut être obligatoire et selon la fac, ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire tu viens si tu veux, tu peux avoir les cours sur Internet. Par exemple, dans ma fac, les cours n'étaient pas disponibles sur Internet. Donc si tu n'allais pas au cours magistral, tu n'avais pas de cours. Sauf si tu allais acheter des livres, voilà. Et il y a les TD qui, eux, sont obligatoires où tu es censé voir plus en profondeur le programme, ce genre de choses-là. Alors c'est vrai que moi, sur le coup à la fac, j'avais pas aimé parce que j'avais trouvé qu'on rentrait pas dans le vif du sujet. Je me souviens que lors du M1, ça m'avait beaucoup stressé parce que je m'étais dit, j'irai faire un stage, je vais me retrouver en entreprise, les gens vont me demander de faire des tâches et je ne sais absolument pas ce qu'on va me demander, je ne saurais absolument rien faire. C'est vraiment quelque chose qui m'angoissait énormément, qui créait beaucoup d'anxiété chez moi parce que même si on était en M1, on continuait à avoir les théories économiques, enfin je sais pas, socio-économie des organisations. Donc d'un côté culture générale c'est très intéressant, mais d'un point de vue pratique, comment on s'en sort, en quoi consiste le métier RH, je trouve que c'était vraiment très très vague. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire plutôt en école de commerce parce que je me suis dit, mais là il y aura vraiment le côté très pratique et tout. On a beaucoup de mise en situation dans l'école de commerce. C'est vrai qu'on est aussi beaucoup plus autonome. Moi j'étais sur un format 2 jours de la semaine, j'avais pas cours. En 3 jours j'avais cours. Il y avait beaucoup d'examens en groupe. Il y avait aussi les partiels individuels, genre à la fin du semestre et tout. Mais il y avait aussi beaucoup de travaux de groupe où c'était des mises en situation comme si tu es entre guillemets dans une société et puis tu travailles avec tes collègues sur un projet. Je trouve que c'est pas mal pour le travail d'équipe. Après c'est vrai que si vous voulez, je me suis vraiment rendu compte en école de commerce qu'il faut vraiment avoir une solide base de culture générale, peu importe de l'endroit où on sort. Moi j'étais en MERH du coup, il y avait des personnes qui sortaient de gestion, qui sortaient de finance, de compta, de droit, voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la mise en pratique, si tu n'as pas le background de culture G, je trouve que ce que tu mets en pratique est vide de sens. Et je trouve, enfin c'est mon avis en tout cas, j'ai trouvé que dans l'école de commerce, on ne nous donnait pas cette matière à savoir pourquoi tu mets ça en pratique, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et si tu es quelqu'un comme moi qui aime savoir dans quel truc plus grand ça s'inscrit, je trouve que c'est pas spécialement l'école de commerce qui me l'a apprise. De la même façon, j'ai trouvé que ok, c'était super bien le travail en groupe, mais ça m'a pas aidé. Quand je dis ça m'a pas aidé, disons partiel de business plan. Dans le business plan, chaque personne s'est répartie sa spécialité, tu vois. Donc ceux qui sortaient d'une licence de M1 de compta ou de finance ou de fiscal, peu importe, et qui savaient gérer les chiffres, on gérait cette partie-là du projet. Enfin, vous voyez, ceux qui avaient fait droit géraient la partie juridique. Enfin, ça s'est très détaché comme ça. Et ça fonctionnait comme ça dans tous les groupes, dans tous les partiels de groupe. Ce qui comprenait moi est normal et c'est normal de fonctionner comme ça. Tu gagnes du temps, tu travailles dans ta spécialité. Sauf que, en fin de compte, le travail qu'on nous demande, c'est un travail que nous, on est censé pouvoir faire tout seul. Si à l'heure actuelle, on me demande de faire, je sais pas, moi, un business plan, parce que moi, un business plan, je suis censée faire un business, tu sais faire un business plan. Mais, je sais pas, il y a d'autres projets sur le coup auxquels je ne pense pas, ou si je devais les faire de but en blanc du début à la fin, je galérerais sûrement. Même si j'avais la théorie en cours, c'est des trucs que je n'ai jamais vraiment mis en pratique. Donc vous allez me dire oui Soline, tu aurais dû le faire chez toi en travail personnel. Donc oui, je l'avoue, franchement, voilà, je l'ai pas fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment deux façons de travailler qui sont totalement différentes et qui sont pour moi complémentaires. Après, bien entendu, ça dépend de l'école dans laquelle vous allez, ça dépend de
du cursus, ça dépend de la façon de fonctionner de votre école, ça dépend de beaucoup de choses. Comme je sais que souvent je reçois des questions par rapport à ça, je me suis dit que j'allais vous partager mon expérience, mon avis sur la question. Donc voilà les amis, j'espère que cette deuxième vidéo sur la scolarité vous a plu. Je vous mets la première sur mon parcours et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours dans la même série. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!